Résumé du livre The Power of Now. Le livre Power of Now explique que le chemin vers l'illumination est en nous. L'essence de l'existence est la vie incarnée dans des milliards de formes dans la nature. L'existence réside dans les profondeurs de chacune de ces formes, pas seulement à l'extérieur. Lorsque votre esprit est dans un état de calme et d'équilibre et que votre attention est concentrée sur le moment présent, vous pouvez ressentir l'essence de l'existence, vous ne pouvez pas percevoir l'existence mentalement. Ce livre aide à surmonter les pensées négatives qui affligent nos vies afin que nous puissions profiter du moment présent sans penser au passé ou à l'avenir. Eckhart Tolle pense que le plus gros problème auquel une personne est confrontée est qu'elle ne vit pas dans le présent. Une personne pense soit au passé, soit au futur, ce qui l'empêche de vivre le moment présent. L'idée de vivre dans l'instant est simplement le pouvoir du maintenant, mais certains concepts doivent être compris pour atteindre ce stade. 1. Vous n'êtes pas votre esprit, correspondant à l'esprit. L'auteur croit que la conformité avec l'esprit est le principal problème pour les humains, donc une personne croit que c'est son esprit, mais l'esprit n'est qu'un moyen de collecter des données et de les stocker en mémoire, puis il se transforme en actions et en ordres qui sont censés se produire uniquement dans le présent, mais une personne les utilise pour penser au passé et au futur. Il est donc présent physiquement et non présent mentalement. Le livre traite également du problème de la conformité aux sensations. Une personne croit que ce sont ses sensations, et c'est l'un des plus gros problèmes dont souffrent les humains. La sensation est le reflet de la causée sur le corps. L'auteur dit que l'esprit et le temps sont inséparables. Penser uniquement au moment présent sans penser au passé ou au futur est une idée étrange pour une personne, car l'esprit est toujours lié au temps. En lisant cet article, par exemple, vous pensez peut-être au repas que vous mangerez dans quelques minutes ou à un problème que vous avez rencontré dans le passé. Si vous demandez à un animal, par exemple, quelle heure est-il maintenant? Il sera souvent surpris par la question, car il n'a pas l'esprit qui le fait penser au passé et à l'avenir. L'écrivain croit que le temps réel est le moment présent, le pouvoir du maintenant. Comment se débarrasser du temps imaginaire? L'auteur appelle le temps imaginaire le temps psychologique, et le temps réel l'horloge du temps. Pour se débarrasser du temps imaginaire, il faut faire 3 choses importantes. 2. Accepter maintenant. L'écrivain dit que rien ne se passe en dehors du maintenant, c'est-à-dire qu'il ne se passe que ce qui se passe maintenant, nous devons donc accepter le moment présent, qu'il soit négatif ou positif. 3. Utilisation optimale du temps. Supposons que vous ayez un examen demain, la meilleure chose à faire est d'étudier au lieu de vous reprocher de ne pas avoir étudié il y a un jour ou 2. 4. Changez votre idée du temps. Au lieu d'être triste à propos du passé, considérez-le comme une leçon à tirer et au lieu de vous préoccuper de l'avenir, comprenez que le moment présent est ce qui vous mène à votre objectif. 5. Lumière. La solution au problème de la douleur psychologique est d'atteindre un stade que l'auteur appelle le stade de l'illumination. Comment atteindre le stade de l'illumination? Pour atteindre l'illumination, 3 choses importantes doivent être surmontées, le corps de douleur, l'ego et la dépendance à la pensée. Corps de la douleur. La douleur se transforme en un corps à l'intérieur de vous, que l'écrivain appelle le corps de la douleur, qui se forme à la suite d'une douleur psychologique ou d'un mauvais souvenir du passé. Une personne qui vit dans le passé a toujours une douleur psychologique, donc le corps de la douleur vit en elle et grandit avec le temps et l'empêche de trouver le bonheur dans sa vie. Ego. Ce qui a incité l'écrivain à écrire le livre The Power of Now, c'est qu'il avait des tendances suicidaires et qu'il avait l'habitude de dire « je ne peux plus me supporter ». Il a découvert qu'il divisait sa personnalité en 2 choses, moi et moi-même, alors il a commencé à réfléchir à celui qu'il était, et à ce moment il a commencé à penser à l'idée de l'ego. L'ego, c'est la partie à l'intérieur de vous, et c'est ce qui détermine votre image de votre importance et de votre capacité dans la vie, et cette image est ce qui détermine comment nous agissons et agissons. L'ego est ce qui vous fait aimer contrôler et obséder par votre image chez les gens.
L'écrivain dit que l'ego est celui qui crée un drame dans votre vie, ego creates drama, qui vous fait ressentir différents sentiments, comme se sentir coupable envers vous-même ou se blâmer pour des choses du passé. C'est l'ego qui nourrit le corps de la douleur, vous faisant toujours penser au passé. Comment se débarrasser de l'ego ? Pour vaincre l'ego, il faut faire 2 choses importantes. Premièrement, prêter attention à l'idée de l'ego, il faut savoir que c'est ton véritable ennemi, car c'est ce qui t'empêche d'atteindre le bonheur. Deuxièmement, fais ne pas penser à l'opinion que les gens ont de vous, votre réflexion sur l'opinion que les gens ont de vous augmente l'idée d'ego, et augmente ainsi le corps de douleur à l'intérieur de vous, ce qui conduit à votre misère. Vous aimerez peut-être aussi les meilleurs livres sur le développement humain. Pensez la dépendance. Le livre Power of Now divise l'esprit en 2 parties, l'esprit conscient qui pense librement et est conscient de tout ce qu'il pense, et l'esprit inconscient qui traite les données et les événements stockés au fil des ans. Par exemple, une personne qui apprend à conduire est concentrée sur tout ce qu'elle fait, c'est-à-dire que son esprit conscient l'occupe, mais avec le temps, elle devient capable de conduire intuitivement sans se concentrer ni réfléchir, et c'est ce qui se passe avec la pensée, car à force de trop réfléchir, vous transférez les pensées dans l'inconscient, et vous atteignez le stade de la dépendance à la pensée. Comment se débarrasser de la dépendance à la pensée ? Premièrement, rappelez-vous d'être conscient du moment dans lequel vous vous trouvez en gardant avec vous un rappel constant de vous concentrer sur le moment, comme tout ce que vous mettez dans votre sac à main ou votre voiture. Deuxièmement, lorsque vous sentez que vous pensez à beaucoup de choses sans en être conscient, posez-vous cette question, quelle est la prochaine idée à laquelle je penserai ? Cette question vous donne ce que l'écrivain appelle la distance temporelle, qui est ce qui vous fait passer de l'inconscient à l'esprit conscient, de sorte que vous êtes plus conscient de l'idée que vous avez. Troisièmement, écoutez votre corps. Par exemple, si vous avez soif, vous devez répondre à l'appel de votre corps et boire de l'eau. L'auteur dit que plus vous vous concentrez sur les messages de votre corps, plus vous devenez conscient. Quatrième, observez le penseur. Chacun de nous a quelque chose en lui, une voix intérieure qui parle toujours et pense trop d'idées, il vous est donc difficile d'arrêter complètement votre pensée, alors essayez de ne pas interagir avec ces pensées, mais soyez conscient de cette voix intérieure, car ne pas interagir avec lui vous rend conscient. Cinquième, attente active. L'attente active signifie que vous vous séparez de votre esprit et de votre pensée et que vous vous concentrez sur tout ce que vous faites, comme vous concentrez sur vos pas pendant que vous marchez et sur les choses que vous traversez. Le livre peut se résumer par la phrase « Vivez l'instant présent ». Il y a un hadith du messager, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qui dit « Ô Dieu, je cherche refuge auprès de toi contre l'inquiétude et le chagrin.